C'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé, je n'étais pas là la semaine dernière. La reprise, elle est très bien, la reprise, elle est physique. Mais on a préparé la rentrée et tant mieux, on va pas se plaindre. Donc j'ai pas eu le temps de vous faire la petite vidéo du dimanche. C'est pas grave, j'ai plein de choses à vous raconter. La semaine a été chargée. On va commencer comme d'habitude. Donc je vous explique, j'ai mon petit post-it. Je vais vous dire les véhicules qui sont rentrés en dépôt-vente. Je devais vous présenter des véhicules qu'on pouvait vous vendre en marchand, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps aujourd'hui parce que le samedi, Ethan, il va confirmer, mais Ça a été c'était un cardio. samedi très physique, mais on a le sourire aux lèvres. C'est ça. Je vais vous parler des ventes qu'on a fait, des différents intérêts qu'on a eu sur nos véhicules. Romain, je ne sais pas ce qu'il est en Je train de sais faire. pas ce qu'il est en train de faire. Il est en train de baiser une Regarde. voiture. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Non, c'est pas. On va parler des dépôts. Je vais vous raconter une petite histoire. Romain, il m'a niqué une vente. Je vais vous parler d'un mauvais avis qu'on a eu aussi. Un mauvais avis. Ouais, ça arrive. Et comme vous l'avez vu dans ce titre, on m'accuse de vice caché sur un véhicule. Donc je vais vous dire ce qui s'est passé. Est-ce que je suis en tort? Est-ce que je ne suis pas en tort? Et comment on a réglé le problème. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a rentré? Petite Golf 7. Romain baisse, ça fait un boucan. Éteins là. Petite Golf 7. Cockpit 2018. Ne me demandez pas à quel prix, j'ai oublié. Très propre. Très propre. Ça, Golf 8, ça doit faire un petit mois que je l'ai, celle-ci. J'aime bien les vendre, ces couleurs-là. Donc ça, c'est un achat et c'est vendu aujourd'hui. Réservé, le client est venu hier, c'est très bien passé. Ça Ethan. Et oui, Pas mal d'intérêt. c'est ça. Pas mal d'intérêt. Visite demain. Un Visite Q3, aujourd'hui, mais tu t'es pris un plan carotte. comme Ça fait d'habitude. partie du métier. Petit Q3. Toyota CHR, on n'a pas de touche. Et petit Audien aux collègues marchands qui nous l'ont confié à la vente. Croise les doigts, on a une visite tout à l'heure qui était positive. Un deuxième CHR, je comprends pas pourquoi Romain l'a mis comme ça. Donc Romain, si tu regardes cette vidéo, j'ai pas compris le délire. Il n'a pas compris. J'ai pas compris le délire. Un Formentor. Vous savez, notre petit kiff, c'est notre best-seller en ce moment qui est rentré hier. Vraiment pas cher. Il est full avec la caméra à l'avant, les sièges électriques, le pack XL. Qu'est-ce qu'on a d'autre dessus? Les sièges électriques, le toit ouvrant. Super propre. Et à l'intérieur, on a fait deux petites ventes que vous voyez. Ma fameuse Formentor, nous on dit la vérité, quand on vend pas, on vend pas, quand on galère, on galère. La petite Formentor, ça faisait, je crois que ça fait 4 mois que je l'ai enfin vendue. Donc là je vais aller faire une révision chez Seat. Elle est vendue. Alors pourquoi j'ai galéré à la vente? Je pense monsieur Ethan, que c'était la couleur que je trouve très belle. Bah, magnifique. Mais c'est la première fois que j'essayais d'acheter en fait, parce que je vends très bien les Cupra et que j'essayais d'en acheter un sans option. Parce que par exemple, je trouve que les Golf 8 sans option, vu qu'ils sont beaucoup moins chers et que c'est la voiture de monsieur tout le monde, se vendent beaucoup mieux que les Golf 8 full option qui vont avoir un autre prix. Donc j'ai voulu tenter sur les Formentor et malheureusement ça ne marche pas, mais je vous dirai pourquoi je pense que c'est la couleur. Ce Formentor, il a été vendu, des clients sympathiques comme tout. Et celui-là, c'est un gris mat. Petit gris mat, ça va être compliqué de filmer, mais... Est-ce qu'on me voit bien, Ethan, ou tu veux que j'allume la lumière? On te voit pas bien du tout. Pas bien du tout. On te voit pas bien attendez, du on tout. va allumer la lumière. Tiens, tu peux filmer un peu les caisses. C'est ça. Je suis de retour. Le problème, c'est que ça fait dégueulasse avec la lumière. La magnifique Léon qu'on a présentée 300 sur chevaux. TikTok. D'ailleurs, on est la moins chère, mais la moins chère de France. Mais vraiment. 300, je crois que c'est une 310. Vraiment la moins chère. Pourquoi je vous disais que je pense que l'autre, c'est la couleur? Parce que celle-ci, on vient de la rentrer. Pareil, elle n'a pas d'option. Et je pense qu'elle ne va pas durer longtemps. Des fois, je dis ça, je me porte la poisse. Mais pour l'instant, il y a vraiment pas mal d'intérêt. Super. Cette Cupra-là, vous l'avez déjà vue. Pour l'instant, on n'a pas réellement de touche.
Le GTI, là, on a fait une grosse baisse de prix. Je crois que les GTI, c'est démodé. Hein. Parce que celui-là, C'est. bah, c'est comme ça en fait. Des fois, tu as des phases et l'automobile, c'est inexplicable. Souvent, on me dit, là, c'est quoi qui se vend bien, c'est quoi qui se vend pas bien. Bah, ça dépend des périodes. Bah, monsieur de la Golf 7 tout à l'heure, il avait fait un petit kiff. Et Ouais. en fait, il avait fait changer toute sa Golf Ouais. en GTI en intérieur. Donc, il avait rajouté le volant en GTI, Ouais, c'est un truc de Johnny, ça. l'écran en C'est un GTI. truc de Johnny, ça, mais bon. Ouais, donc là, on l'a baissé, je pense qu'on va la vendre. On a rentré cette petite Polo aussi. Ethan, il est tout serré. On a rentré cette petite Polo. Cockpit, je crois que c'est une 2019. J'ai récupéré un GTI que j'avais vendu, un Polo GTI à la vente. Tiens Ethan, je vais sortir, sinon c'est pas agréable pour les gens qui regardent la vidéo. Aujourd'hui, gros samedi. Q3, on a fait des visites sur la 1, on a fait des visites sur la Formentor. J'ai vendu un Cupra. Golf, j'ai mis Golf. Ah oui, bah oui, j'ai vendu cette Golf là. Enfin, réservé aujourd'hui, mais la visite s'est faite hier. Donc voilà, petit A1. En dépôt, Ethan, t'as rentré quoi aujourd'hui? Alors, moi aujourd'hui, Mégane. j'ai rentré une Mégane 5, Classe A. classe A. T'aimes bien les et classes A en ce moment? J'aime bien. C'est mes J'aime deux bien. premières Et ventes. t'as ont été vendu en une classe. voiture. La Seat Seat, Leon. qui est partie aujourd'hui. Seat Leon. Quelle année? C'était une quelle année celle-là? C'était 2009, je crois. 2012. 2012. C'était une 2012. Félicitations, ma poule. Bah merci. Donc Mégane, t'as rentré classe A et t'as rentré un Golf. C'est ça, exactement. Un Golf 7. Mais je crois que t'as rentré un autre truc, non? Non, c'est tout. C'est Non, déjà tout. bien. Bah, c'est Pour déjà aujourd'hui, très c'est déjà bien. bien. Très bien. Est-ce que vous voulez que je vous raconte l'histoire De Romain du connard, De Romain Il se cache. du connard ici qui m'a niqué une vente? Il se cache. Je vais peux vous pas le expliquer montrer. une histoire marrante, les gars. Ma petite Golf, celle-ci. Il y avait une autre Golf que j'ai vendue il y a 2 jours ou 3 jours. Full option, taux ouvrant. J'ai pas mal d'intérêt sur celle-ci. Sur la mienne, j'en avais un peu moins. Donc j'ai un client qui m'appelle pour celle-là. Là, c'est ma voiture, donc j'essaye de la vendre. Sauf qu'à côté, il y avait l'autre Golf. C'était pas la 7, c'était une Golf 8 2021, full option. Et le client, qui est génial, il regarde, il dit ah ouais, celle-là en fait elle est belle. Moi j'essaye quand même de vendre ma voiture, tu vois, c'est un dépôt. Mais là, c'était mon client, donc j'essaye de vendre ma voiture. Et il me demande la différence parce que c'était une 150 chevaux 2 litres diesel et celle-ci c'est une 1.5 TSI essence. Je dis franchement, vous habitez en région parisienne, c'est la vérité, en plus je vous conseille l'essence, la couleur elle est belle. Bah, j'essaye de, voilà, je vends, je suis content dans tous les cas, hein. Mais là je voulais sortir la mienne quand même. Et en fait il fixait sur le taux ouvrant le mec, il disait ouais mais il y a le taux ouvrant et je lui dis bah la différence c'est le prix. L'autre, je vous promets que sur celle-ci, j'avais pas énormément de touches. L'autre, j'avais vraiment des touches, des visites de programmées. Ça veut dire que je savais que j'allais la vendre. Je savais que j'allais la vendre. Donc là, vraiment, je voulais sortir la mienne. Voilà. Et je lui dis, bon, bah voilà, le taux ouvrant, il fait pas super beau. Vous l'ouvrez 2 mois dans l'année. Et il commence à rester bien sur la mienne. Et là, je monte vite fait. Et il y a Romain qui vient avec sa clope électronique. Et je sais pas pourquoi, qui lui a demandé de ramener sa fraise. Il parle avec lui. Et le mec, il me dit, bah non, mais votre collègue, il m'a bien vendu le truc. Je vais prendre celle avec le taux ouvrant. Je lui dis, mais qui t'a demandé de venir? Et en plus, véridique, quand je l'ai vu arriver avec sa clope comme ça, Tu le savais. mais il n'avait pas compris. Au final, il a bien vendu, tu vois. Non, ça Et il partait a d'une vendu bonne l'autre intention. Golf. Mais ça va, tant mieux. Au final, j'ai vendu celle-là, je crois, réservée aujourd'hui. Le client il est venu hier. Et l'autre Golf, je l'ai vendu. Le client il est reparti avant-hier, je crois, jeudi ou vendredi, je sais plus. Donc Principal. voilà, pour comment Romain m'a niqué une vente. J'avais mis sur Insta, vous m'avez demandé de vous raconter. Donc je vous le raconte. On a eu un mauvais avis aussi. Ça arrive. C'est triste ça, Ethan. Ouais. C'est triste, ça fait partie du jeu. On peut pas satisfaire tout le monde. On peut pas satisfaire tout le monde exactement, mais lui c'est un beau connard. Très beau connard. Puis il n'a pas le courage de répondre en plus. Je vous explique. Hier un client il vient pour un Tiguan sur lequel on a pas mal, mais vraiment pas mal d'intérêt. Vous me dites, hein, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que je suis en tort ou pas. On l'affiche à 17 990 €.
À savoir qu'il y a une distribution à faire, c'est tous les 10 ans, sur le 2 litres 140, tous les 10 ans ou tous les 200 000. Mais bref, elle a 65 000 km et elle a 10 ans dans 6 mois ou 7 mois. Et on voit que sur toutes les demandes qu'on a, donc la distrib n'a pas été effectuée, là où ça bloque, c'est la distrib à venir pour les clients. Donc moi j'en fais part au propriétaire. Le propriétaire me dit non, ils achèteront à ce prix-là, on vient de la mettre. Moi je ne ferai pas la distribution, il a fait sa révision, entretien Volkswagen, full et tout. Donc il y a une visite, des clients qui viennent, vraiment, qui sont vraiment intéressés, ils font une offre à 17 000 euros, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ouais. Donc du coup, on était à 17 990 plus 490 euros de frais d'agence. Ils font une offre à 17 000, c'est-à-dire ils font une négo de 1500. Je leur dis, écoutez, je vais être honnête avec vous, ça ne va pas passer. Maintenant, en général, c'est vrai, hein, on arrive toujours à trouver un accord tant qu'il est raisonnable, entendable et respectable. On essaye en tout cas. On essaye, on fait le nécessaire pour que tout le monde soit content. Donc je leur dis pas que je leur dis, clairement, je vous promets rien, mais je vais essayer de faire quelque chose de plus juste. Ils sont ouverts. J'appelle le client, donc après leur départ, le client il me dit non, on va rester à ce prix-là. Je lui dis par contre, on a une problématique, c'est que tout le monde nous demande la distribution. Il me dit non, moi je la fais pas la distribution. Elle est à faire dans 6 mois. C'est vrai, elle n'est pas à faire dans 7 mois. Elle n'est pas à faire tout de suite. Donc moi je fais quoi? J'en fais part aux personnes qui ont visité le véhicule et j'augmente le prix du véhicule parce que je me dis au moins ça laisse une marge de négo. Et dans cette marge de négo, ou au pire on peut faire la distribution. Si on arrive à la vendre à ce prix-là, on peut dire au propriétaire on vous en tire plus cher, par contre il faut aller faire la distribution où ça laisse une belle marge de négo. De toute façon la distrib elle n'est pas à faire dans l'immédiat. Pour essayer de satisfaire le propriétaire. Tout le monde. Voilà. On essaye. Et ce matin, l'autre connard, qu'est-ce qu'il fait? Je lui envoie un message. Donc je lui dis bonjour, je vous fais un retour. Malheureusement, ça ne va pas être possible. Ethan, je crois que tu as ton doigt sur la caméra, non? C'est bon. Je dis ouais, ça va pas être possible, etc. Je l'appelle, il répond pas, je lui envoie un message. Et le mec, il met un avis très décevant. J'ai oublié ce qu'il a dit, il a mis un pavé, le mec. Vous pourrez aller voir, hein. Très décevant, on fait une offre, le prix du véhicule il est remonté, je sais pas ce qu'il raconte. Vous passez pour une agence immobilière, tu sais qu'on va même pas le lire, il fait diplôme, etc. Et il me dit quoi le pire? Ayez la décence de m'appeler. C'est comme si je suis une pute, moi, j'ai pas les couilles de l'appeler. Donc je la harcèle, mais je suis sur messagerie. Puis après je l'appelle avec le téléphone à tout le monde, puis il répond pas. Bon bah aujourd'hui il a décidé de pas répondre. C'est pas grave, il a pas de couilles. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est juste que c'est malhonnête. Non mais tu sais, tu fais un truc mal, t'assumes, tu vois. Mais moi j'y suis pour rien là, j'ai eu une offre. Ton offre elle a pas été acceptée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, c'est parce que les gens ils comprennent pas que le véhicule ne t'appartient pas. Nous on transmet On la transmet l'offre, proposition. mais il y a un prix, là s'il achète au prix, le véhicule il est vendu. À aucun moment je lui dis que la distrib elle était faite ou elle était à faire. Elle est à faire dans 7 mois. L'échéance des 10 ans elle arrive dans 7 mois. C'est mieux que ce soit fait parce qu'aujourd'hui c'est une réalité, c'est la demande qu'on a. C'est pour ça que ce matin, dès que j'ai vu que le client a refusé de faire la distrib, j'ai décidé d'augmenter le prix du véhicule. Simplement. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. De toute façon, il n'impacte pas son avis. Non, il se perd. Bon. Et maintenant, je vais vous raconter ce qui s'est passé. On a eu un beau petit problème, par contre, et là, c'est un réel problème. D'ailleurs, on n'a pas eu de mauvais avis pour ça, parce qu'on a réglé le problème. Sur un dépôt-vente, on a vendu une BMW série 1, qu'on a vendu il y a 3 mois, je crois, au mois de juin. C'est moi qui l'ai vendu. Rapport car vertical, rapport Istovec, contrôle technique fait par moi-même la veille de la vente. Véhicule très propre. Le client m'appelle. Il me dit, donc il m'appelle il y a peut-être une semaine, il me dit Ilan, j'ai un gros problème avec le véhicule, il y a un vis caché, le berceau a été ressoudé, la voiture elle a déjà été accidentée. Je lui dis est-ce que je peux en savoir plus? Il me dit j'ai fait un accident. J'ai fait un accident et l'expert il a vu ça. Moi j'essaye de savoir c'est quoi cet accident parce que c'est bizarre, il a fait un accident, peut-être que le berceau, on essaye de savoir. Il me dit j'ai frotté l'aile. C'est vrai, il a vraiment juste frotté l'aile mais légèrement. Et moi ce que j'essaye de comprendre c'est que pourquoi pour avoir frotté l'aile, l'expert il a tout démonté jusqu'à aller voir le berceau, etc. Parce que vous avez les caches en dessous. Il me dit je sais pas, etc. Donc attention, on se méfie quand même, c'est un peu bizarre. La voiture elle roule super bien, il me dit qu'elle roulait super bien, elle faisait rien de spécial, etc.
J'appelle le propriétaire parce qu'on est intermédiaire de vente. Donc j'appelle le propriétaire et vous allez comprendre l'erreur que j'ai faite. Voilà, parce qu'on fait des erreurs, il faut le dire. Donc j'appelle le propriétaire et il me dit non, moi j'ai jamais, de toute façon je suis pas la première main, j'ai jamais fait d'accident. Moi en tant que professionnel, contrôle du véhicule, j'ai fait un contrôle technique volontaire, j'ai fait un rapport Istovec, j'ai fait un rapport car vertical, la voiture propre, rien, mais vraiment rien. Après, nous, on fait ce qu'on peut de notre côté. Bah, aussi. je peux pas non plus mettre un pont, démonter le véhicule, faut pas abuser, tu vois. Donc, est-ce que c'est une faute professionnelle de ma part d'avoir vendu ce véhicule? Bah, si j'en aurais été conscient, je ne l'aurais pas fait. De toute façon, on assume, on est des bonhommes, on assume jusqu'au bout. Je suis intermédiaire de vente, donc je ne suis pas responsable. Il y a deux façons quand on est intermédiaire de vente. Soit on fait des DA, donc on devient propriétaire du véhicule. Soit on est intermédiaire, on n'encaisse pas l'argent et ça reste vraiment une vente entre particuliers, on encaisse sa propre commission. C'est ce qui s'est passé pour ce véhicule-là. Sauf que, donc on négocie, il commence à flotter. On est en train de négocier avec le vendeur pour l'ancien vendeur pour un remboursement. Et l'ancien vendeur, au début, non, il reste ouvert. On essaie, mais même lui, il comprend pas, tout comme nous. Mais je lui dis, juridiquement, il aurait perdu. Moi, je suis pas responsable, mais j'ai fait une erreur. Alors, je l'ai pas dit, mais je savais que j'avais fait une erreur. Le client, le vendeur, il est arrivé très tard. Il venait de loin. J'ai été le récupérer à la gare à 20h. 20h pour lui réserver le véhicule. J'ai été le récupérer à la gare. Mon imprimante, elle marchait plus. Regarde la poisse. Mon imprimante, elle marchait plus. J'avais un bon de commande. Mais nous, en tant qu'intermédiaire de vente, on n'établit pas des bons de commande. Les conditions générales ne sont pas les mêmes. On fait des propositions commerciales qui stipulent bien qu'on agit en tant qu'intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une jurisprudence qui dit qu'à l'établissement du bon de commande, futur acquéreur, il doit être conscient que tu n'agis qu'en tant qu'intermédiaire de vente et pas comme le vendeur. Et là, je lui ai fait un bon de commande. Donc après, sur le cession, etc., c'est bien un cession entre deux particuliers, et il y a bien un séquestre, il y avait bien un compte séquestre, etc. Donc on n'encaisse pas l'argent directement. Mais j'ai merdé au niveau de ça. Il m'en a pas parlé, le vendeur, hein. Mais le but, c'est qu'il soit content. Donc on lui a fait la proposition de lui ressouder parce que le berceau a été ressoudé, de lui changer le berceau neuf. Il voulait pas, il voulait vraiment un remboursement. Problématique, là où c'était un peu compliqué, c'est qu'il avait accidenté le véhicule. Et lui, son assurance lui remboursait le montant hors taxe. Donc on s'était mis d'accord, on déduisait le remboursement de son assurance, parce que son assurance, elle ne voulait pas faire les travaux. Donc là où c'était compliqué, c'est que lui, il a fait un accident à Angers. Donc après, c'est un véhicule que je vous ai proposé à Marchand, qui n'est pas bloqué, etc. Hein, parce qu'il il n'est pas bloqué administrativement. Donc on a trouvé un marchand qui a récupéré le véhicule, qui a racheté le véhicule. Je ne sais pas si ça va partir pour l'export ou autre, où le berceau va être réparé. Mais c'était une histoire compliquée. La finalité de ça, c'est qu'on a réussi à trouver un accord, un marchand qui a racheté le véhicule. Moi, bien sûr, j'ai remboursé ma commission et plus j'ai remboursé de ma poche. Donc au final, je crois que j'ai fait un remboursement de 1800 € de ma poche. Donc je suis en perte. Ça arrive, c'est le jeu. Pourquoi aller faire une procédure où peut-être que ça va te retomber dessus, un client pas content. Moi, tu sais, quand je fais du business, j'en parlais avec mon cousin il n'y a pas longtemps, je prends toujours, est-ce que je suis dans mon droit, est-ce que le client est dans son droit. Si demain j'estime, et je suis quelqu'un de juste, que tu es dans ton droit, je vais toujours faire réparation. Tu vois. Là, il était un peu chipoteur parce que la voiture, elle était top et on lui a proposé de changer le berceau, mais il est dans son droit. Il ne veut pas une voiture avec un berceau ressoudé. Donc il est dans son droit. Ça peut se comprendre. Donc il m'a accusé, moi, de vice caché. C'est un titre un peu alléchant que je vous ai fait parce que c'est resté toujours cordial. Et il savait que j'agissais en tant qu'intermédiaire de vente. Il était conscient que je n'étais pas forcément responsable, mais il était catégorique. Moi, je veux un remboursement. Là où on a eu des difficultés, c'est que je vous disais, son assurance le remboursait le montant hors taxe. Mais il faut une facture avec un montant TTC. L'expert, il fait un devis avec un montant TTC. Donc moi, je ne pouvais pas dire à celui qui rachète le véhicule, donc l'ancien propriétaire, non, c'est pas possible. On va déduire que le montant hors taxe. Lui, il va payer les réparations au prix TTC. Un peu compliqué. Donc on a trouvé un marchand qui a racheté le véhicule à un certain prix. Et la différence, après, c'est un arrangement entre moi et l'ancien vendeur. Pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai fait une erreur.
fatigue, fin de journée, samedi, bon de commande, client, chercher à la gare. Et voilà. Une erreur que je connais, hein, pas une erreur que je savais pas. Je sais qu'il ne faut pas le faire. Mais là, j'étais dans le speed, erreur, l'imprimante elle buguait, ça race, voilà. C'est toujours, C'est toujours, c'est toujours comme ça. de toute toujours façon. comme ça, qu'est-ce que tu veux. Mais bon, voilà les gars, le petit débrief de la semaine. Ethan, il faut qu'il aille chercher ses garrots. Non. Donc il veut vite couper la vidéo. Je suis très content d'Ethan, il commence bien. Là, il va remplir son stock. On est en train d'ouvrir d'autres agences et on va recruter très très prochainement. Donc je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Le réseau autotransfert s'agrandit. Normalement, vous êtes 30 au mois d'octobre. Nos 30 premiers contrats, nos premiers agents ont commencé, nos premiers agents automobiles. Pour tous ceux qui veulent la formation, donc pas en agent automobile, mais qui veulent être marchand automobile, j'ai une formation en ligne qui est finançable avec le CPF. Ceux qui font le financement avec le CPF, c'est complexe, suivez bien vos mails. Lisez bien ce qui est écrit, ok les gars? Pour ceux qui font les lives en formation pour marchand automobile, je crois qu'on se voit demain et lundi en groupe privé. Et puis, pour ceux qui veulent devenir agent automobile, la session de formation elle est complète au mois de septembre. Octobre, je crois qu'il reste 2 places. Et après, ça sera novembre. Pour plus d'explications, j'ai fait une vidéo sur ça. N'hésitez pas à suivre Ethan qui gère le TikTok. Yes. Ethan, c'est quoi le TikTok? Autotransfert. Autotransfert. Voilà. Et le Instagram, l'équipe. Ok? On se voit pour la prochaine vidéo avec plein de ventes, on l'espère. Ciao.